Let's read. What is, tout le monde? What is a natural hazard? A natural hazard is an event that causes harm to people and the environment. Alors, le mot natural veut dire c'est causé par quoi ça? La nature. C'est pas causé par l'homme, c'est naturel. Hazard means danger. C'est un danger. Là, l'homme n'a pas de contrôle dessus. OK? What can natural hazards cause, cousin? What can natural hazards cause? They can cause damage to buildings, infrastructure, and human activities. Alors, je vais vous expliquer ça. Quand nous avons par exemple un cyclone, ça peut détruire des maisons, n'est-ce pas? Même tuer des gens. Si une personne habite dans une maison qui est en tôle, par exemple, ou bien une maison fragile, s'il y a des vents violents, des arbres qui se trouvent tout près de la maison, qu'est-ce qui peut se passer? L'arbre tombe sur la maison. La personne peut mourir, n'est-ce pas? Ça détruit aussi les plantations. T'imagines, tu as planté des pommes d'amour, cyclone vinique avec tes carreaux pommes d'amour. Noyer, ça, oui, non, détruit. They can cause loss of lives, cousin. They can cause loss of life. Même des gens, comme je viens de dire, peuvent mourir. Moi, j'ai déjà vu des cyclones qui peuvent même causer des problèmes en chemin, des chemins qui se cassent. Tellement il y a de la pluie, il y a des débordements, il y a des inondations, ça a causé des fractures sur les chemins. On continue. What are different types of natural climatic hazards? Hazards caused by movement within the earth. Ça, on va couper. Coupons hazards caused by movement parce que ça, il n'y a pas de votre programme. Nous allons seulement nous concentrer sur climatic hazards. Name some climatic hazards, cousin. Name some climatic hazards. Cyclones. Torrential rains. Flash floods. Droughts. Alors, cyclones, ce sont les cyclones. Et vous savez que les cyclones se forment comme ça, sur la mer, en été. Oubliez ça, imagine ça bien. Torrential rains, ce qu'on appelle les pluies torrentielles. Je rappelle, une fois que ça arrive un problème comme ça, Codanti noyé. Vous connaissez ça? C'était quelques années de cela. Flash floods. Je ne sais pas, je vais me renseigner. Flash floods, c'est ce qu'on appelle. Ça, c'est ce qu'on avait eu au Codan. Ça veut dire, à un moment donné, la pluie commence de tomber à partir de midi comme ça. Tu as une grande quantité de pluie qui se met à tomber. Un coup, le niveau de l'eau commence à augmenter. Sans crier God, il y a eu ce qu'on appelle les flash floods. Et la dernière, c'est drought. Alors, nous allons nous concentrer sur cyclones et torrential rain. Mais un petit code cyclone et torrential rain. Dans les autres pays, ils ont d'autres problèmes causés par la nature. Par exemple, dans les pays comme le Canada, nous avons des blizzards. Vous connaissez des blizzards? Des chutes de neige terribles. Il neige, même des voitures, des maisons sont couvertes de neige. On ne va pas concentrer sur B, on met une croix sur B, parce qu'il y aura ça, pas ça pour votre pro. Allons voir le tropical cyclone. C'est bon? Name the most common hazard. Name the most common hazard That affects our. Qui peut me dire pourquoi dans Islands on a mis un S? Parce que ça n'attaque pas que nous, ça attaque plusieurs Rodrigue. Non, parce que ici on parle aussi de Rodrigue. Parce que même les petits Rodriguez vont prendre part pour ces examens. Tu as compris là?
Tropical cyclones are the most common natural hazard that cause harm to Mauritius and voilà, là il a mentionné le nom de Maurice et de Rodrigue. Alors nous, ordinairement, habituellement, on est toujours en contact avec les cyclones. Des fois, les cyclones apportent des inondations, tu te connais, hein? Quand le cyclone vient aller, à la fin, tu as des grosses pluies. Et ça peut causer des torrential rains et aussi floods. Floods veut dire des inondations. Souvent, on voit des gens qui se rendent devant une station de la police, ça, tu connais? Quand la pluie de leur rentre que Dieu, tu as l'argent pour faire reposer, tu connais? Hein? Reposer de la maison pour avoir de quoi manger. Where are tropical cyclones formed? Tropical cyclones are formed over the ocean. Alors, ouvrez votre atlas à la page. « 61 et 60 et 61. Vous allez voir, il y a les océans. Vous avez vu les océans? Ici. There are large areas of seas. Et c'est là que les cyclones vont se former. Mais, comprenez bien quelque chose. Je peux avoir votre atlas. Les cyclones, normalement, si mademoiselle, les cyclones, normalement, se forment tout près de lines qu'on appelle équateur. Vous avez vu l'équateur là? Les cyclones se forment là. Et là, il faut faire très attention parce que normalement, dans les pays tropicaux, nous avons les cyclones. On va dire là. Normalement, dans les pays tropicaux, nous avons des cyclones. Maintenant, tout dépend où ça se forme. Dans certaines régions, on appelle les cyclones. À Maurice, on appelle les cyclones. Dans d'autres pays, ils appellent ça des ouragans. En anglais, we call it hurricane. Ça y est, tout dépend où ça se trouve. Dans ces régions-là, ils vont donner de différents noms, mais c'est la même chose. Maintenant, comprenez bien quelque chose. Quand nous avons ici, dépêche-toi ici. Quand nous avons les cyclones, je vous ai dit, les cyclones se forment tout près des régions chaudes. Ça veut dire équateur. Voilà vrai. 5, merci. Et de ce fait, si j'ai équateur qui est là, là, il y a la formation des cyclones parce que là, la température de la mer est vraiment haute. Il y a deux conditions qui favor the formation of cyclone. First, it is high air temperature. Ça veut dire la température de l'air doit être très très haut. Allons dire 33 degrés, 32 degrés. Et aussi high sea temperature. La mer, la température de l'eau de mer aussi doit être haute. Alors, température de l'eau de mer qui arrive jusqu'à 30 degrés. Tellement il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle evaporation. Le soleil, il va réchauffer l'eau de mer et cette eau de mer va s'évaporer. Et qui peut venir dans le cinquième ça? Moi, monsieur Marie, divine water vapor. Et ce water vapor va rise, il va monter. Et ça va monter en forme d'un tourbillon, exactement. Comprenez là? Et en montant, il va former ce qu'on appelle ça, cyclone. Vous comprenez là? C'est la mer, c'est le soleil qui va réchauffer l'eau de mer. Vu que l'air autour de la mer aussi est chaud, cette vapeur qui va monter, they will form a tornado.
Mais là, il va faire le tornado ou twister en mer. Et là, on va trouver le cyclone. Maintenant, il y a une chose que vous devriez comprendre. Moi, j'ai dessiné Equator, là, bref. Et je dis aussi que quand les cyclones se forment au bas, alors on dit ça, c'est la Southern Hemisphere. Et Maurice est tout dans Southern Hemisphere, lui, non. Le cyclone, il bouge comment? Il est avant. Il bouge. Mais, si le cyclone est formé là-haut, Equator, il bouge comme ça. Il y a quelqu'un qui fait dit, elle bouge en bas, elle bouge là-haut. Ça fait des bouges là-haut, ça fait des bouges en bas. Est-ce qu'il y a bon Dieu qui fait ça? Du vent? Non. Donc, il y en a, tu as une réponse pour moi? Qu'est-ce qui fait que, s'il est formé en haut de l'équateur, le cyclone va en haut? C'est pourquoi en Inde, ils ont ce qu'on appelle le mousson. Le mousson, ce sont des grosses pluies qui tombent en Inde, en Bangladesh, tout ça. Parce qu'il y a des formations cycloniques qui sont formées chez la mer qui va remonter vers l'Inde en haut. Tandis que nous avons des formations cycloniques qui est formée sous l'équateur et qui va descendre. En fait, cette partie-là, cette partie que je trouve ici, là, on appelle ça un cyclone basin. Voilà. Quand on appelle cyclone basin, c'est là que les cyclones se forment. Il y a un bassin que beaucoup de cyclones se forment. Jameya, tu as une réponse pour moi pourquoi les cyclones, quand il est formé en haut de l'équateur, ça monte et sous l'équateur, ça descend? Parce que si on est de l'équateur, ça doit être et... Non. C'est le mouvement de la Terre qui fait ça. La Terre ne tourne pas sur elle-même avant. Quand elle tourne sur elle-même, il fait des mouvements, ce qui fait que le cyclone qui est formé en mer a différentes directions. S'il est formé sous l'équateur ou au-dessus de l'équateur. Est-ce que vous me comprenez? This is it depends on the movement of the earth. Correct? Et plus un cyclone bouge lentement, plus il est dangereux. Quelqu'un peut m'expliquer comment se fait-il quand un cyclone bouge lentement, il est dangereux? Personne? Parce que quand il bouge lentement, il est en train de grab toute cette... Regarde là. S'il bouge vite, qu'arrive? Vous avez temps de faire des dégâts? Mais s'il bouge lentement, il va prendre tout ce man water vapor qu'il trouve là dans l'air. Il est fait là. Il risse, il risse. Et puis il est lourd. Il commence vite, il bouge doucement. Vous comprenez là? Il est lourd, il bouge doucement, il risse tout ce man water vapor là, il est plus puissant. Mais s'il est plus rapide, c'est un cyclone rapide, il bouge tout à l'heure 10-15 km par heure. Attends qu'on est libre, rien. Pas de problème avec lui. Mais si un cyclone bouge 6 à 7 km par heure, veut dire que le cyclone, il est en train de bouger lentement. Et quand il bouge lentement, il est en train de grab. Il prend tout ce man water vapor qu'il trouve autour là, il ajoute au lieu. Et tellement il devient plus gros, plus c'est plus gros, plus il marche plus lent. Il marche, mais il bouge plus lent. Et là, préparez-vous, il y aura des dégâts. Vous comprenez? Let's continue. Le numéro 1. On lit le titre avant. Tropical Cyclones. Alors, on a précisé, on a dit tropical. Ça veut dire les cyclones se forment dans les régions tropicales. C'est bon? Name the most common hazard. That affects our island. Tropical cyclones are the most common natural hazard that cause harm to Mauritius, where a tropical cyclone forms.
Tropical cyclones are formed over the ocean. Allons lire le numéro 3. When are tropical cyclones formed? Because when are tropical cyclones formed? In summer. When the temperature of the sea is very... Alors, il y a une condition pour que il y a, comment ça s'appelle, un cyclone, il faut que ce soit en été. En été, et il faut que la température de la mer soit haute. On va ajouter une autre condition. Tu peux mettre ça au tableau un coup. On ajoute ça. À un instant, je vais mettre dans le livre. On va mettre aussi, when the temperature of the sea is high. What are the weather conditions? What are the weather conditions associated with tropical violent gusts and winds? Alors, gusts veut dire des rafales. Des rafales veut dire des vents vieux. Parfois, nous avons des vents 150 km/h en vent. Ça veut dire tu peux te raconter une pied carton, oui non. Tellement il y a des vents vieux. Dense clouds. Les nuages deviennent très très noirs, gris, oui non. Là nous connaissons beaucoup de quoi dedans. Beyoncé. Cinéma la pluie. Very heavy rains. Very heavy rain. Des pluies torrents. Des grosses pluies. Sea become very rough. Qu'arrive la mer, enfants. Les vins violents, la mer devient houleuse. Vous soulignez ces 4 réponses-là. Different parts of a cyclone, tout le monde. Different parts of a cyclone. Alors, vous allez voir, il y a A, B, and alors, allons regarder dans le dessin, vous avez vu E. Oui. Qui n'a pas vu E, lève la main, je vais lui montrer. Dans le dessin, tu as vu E, montre-moi s'il te plaît, Dylan. Très bien, allons voir qu'est-ce qu'il y a à A. Cloudy, windy and raining. Cloudy, windy and raining. Alors, ça c'est une image, allons dire, satellite. C'est que l'image, on a pris ça dans le ciel à travers un satellite. Alors, vous avez compris là? Je vais vous expliquer bout par bout là. Maintenant, on voit B. Tout le monde a vu B dans le dessin? Oui. Thick clouds. Violent gusts. And winds. And torrential rainfall. Alors, B, c'est un petit peu plus à l'intérieur. Vraiment vrai? Vraiment vrai? Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? C. Vous avez vu C? Alors, B, un petit peu plus à l'intérieur que A. Alors, là, vous allez voir, il y a des nuages très épais. Mais il y a des nuages très épais, mais il y a beaucoup de pluie dedans. Des vents violents, avec des rafales. Et des pluies torrentielles. Maintenant, allons voir C. D'après vous, vu que C est à l'intérieur, qu'est-ce qui peut arriver? Plus fort, non? Non, normalement, c'est le plus au milieu. Il est plus fort. Center of cyclone. VI. C'est ça qu'on appelle le centre du cyclone ou bien l'œil du cyclone. Et comment il est là-bas? Has clear sky and calm weather. Because it has clear sky and calm weather. Alors, tout à fait paradoxalement, qu'est-ce qu'on constate? Que dans l'œil du cyclone, le temps est calme. Puis il y a du vent. Alors que nous nous attendons à ce que, plus qu'il soit à l'intérieur, comme B, il y aurait dû avoir des vents violents, des grosses pluies. Non. The weather is calm. Et quand nous avons causé un œil du cyclone, un œil du cyclone, il a arrosé l'île Maurice. Hein? C'est un cyclone vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Son œil peut même couvert l'île Maurice.
Mais si bien que son œil continue et que les autres fois, ils sont. Mais après, ils vont bouger, non? Au fur et à mesure que le cyclone bouge, ça t'avait bougé, je t'avais pas dit tout à l'heure, au fur et à mesure que ça bouge, la bout de B là, c'est où de Maurice? En fait, c'est bout A là qui est de Maurice avant, vraiment vrai. A là vient B, après C, correct? Et là, tout le monde sort aussi de I. Les temps que les temps, masse. Un coup de carré. Il rebousse. Parce que le cyclone, regardez l'enfant, c'est qu'on a même bougé les villes, mais comprends-moi là. Il y a du monde qui sort, tu vas ramasser fruit, tomber, tout. Un coup de tenir qu'on roule la plus vite que te faire. Prends compte, oui, non. En cachette. Parce que Dieu dit, hey, cyclone, moi, paye où? Ça va. Hein? Numéro 6. How do we prepare ourselves in the event of a cyclone? How do we prepare ourselves in the event of a cyclone? Les enfants, comment on sait qu'il y a un cyclone? Lauriana, comment on sait qu'il y a un cyclone? Très bien. Il y a des avertissements cycloniques qu'on annonce à la radio, même sur Internet maintenant, même à la télévision. C'est un petit la musique, nous connaissons la musique en autant, non? Un avertissement de cyclone de classe 1 est en vigueur, il répète ça. Après, il dit en anglais, après, il dit en créole, après, il dit en bouche pourri. Mais non. Et cyclone warning class 1 is in. Mais avant, il finit de nous. Il peut trouver ça, quand c'est mal trouve ça, il y a un boule cristal, hein? Hein, Jamia, où est-ce que les météorologues ont vu? Alors oui, où est-ce qu'on entend les avertissements? C'est à la télé, sur Internet, à la radio, n'est-ce pas? Et comment on sait qu'un cyclone s'approche? Bon, il y a les annonces. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Et là, les météorologues, comment ils ont vu ça, eux? À travers les images satellites. À chaque fois, il y a un satellite qui fait le tour de la Terre. C'est pourquoi il te dit comme ça que le prochain bulletin sera émis. Alors, directement, ta premier bulletin cyclonique sera à 4 h du matin. Écoutez, toi. Après, dans le prochain bulletin, ce sera à 8 h du matin. Tu dis, hey, un coup de 4 h, c'est moi 5 h, oui, attends. 5 h, il vous relier même bulletin qui 4 h. 6 h, il vous relier même bulletin qui 4 h. 7 h, il vous relier même bulletin qui 4 h. Mais 8 h, il y a l'autre bulletin qui peut être différent. Qui fait ça la besoin? Qui fait 4 h, il y a un bulletin. 8 h, il y a un autre bulletin différent. Comment il connaît? Il s'en Très bien, bravo, mademoiselle. C'est que quand le satellite va bouger, peut-être après 4 heures, le satellite va retourner sur le pont. Allons dire ça, c'est la Terre. Let's say this is planet Earth. This is Mauritius. Yes or no? Il y a un satellite dans l'espace là. Ouais. Il va faire le tour là. Et quand il y a un Maurice là, il prend une photo. Ah ouais. Et dans Maurice, dans ma quoi, il y a ça. Qui est là? Une parabole, voilà, oui. Satellite là avait une image dans la parabole là. Là, il est connecté avec quoi, lui? Un computer, voilà, oui. Voilà, oui. Et? Qui nous gagne le computer là? Images, ça, c'est fabriqué là. Ça photo qui nous amène? Tu me comprends? Ça, c'est. Il y a là qui est différent. Météo qui est différent. Et donc, ça pour dire, il y a ça dans Radio Plus, Radio One, il y a ça dans MB. Vous avez compris? Et puis, il y a sur site Internet. Plus gros. Plus un cyclone s'approche de Maurice, plus l'annonce va augmenter. Il y a classe 1, classe 2, classe 3. Et nous arrêtons jusqu'à qui classe dans Maurice? Cyclone. Classe 4. Nous n'allons pas au-delà de classe 4. Après classe 4, qui gagne? Non, après classe 4. Mais dans cyclone, oui, non, il ne finit pas, c'est.
Mais des fois, il se peut que les cyclones ils remontent. Hein? Il se peut. Ça ne les arrive pas tout le temps. Correct? Maintenant, cyclone, quand il peut descendre, plutôt on va voir ça. Qui peut arriver quand il peut descendre, il va aller en bas. Let's read before. Qu'est-ce que c'est? Before veut dire avant l'arrivée d'un cyclone. Alors, on voit qu'est-ce qu'on doit faire. Make sure your house is in a condition. Alors, assurez-vous que votre maison est dans des bonnes conditions. Alors, si dans la casa, on tôle. Qui te fait le tôle là? Tu as le mettre gros rose, non? Dans ce tôle, envolé. Si on a fait un francile, qui te fait? Tu coules le tôle là, la fête là, non? Dans ce fait, la fête là, crasé. Vous avez compris mes autres là? Deuxième, food, rice, flour. Canned food, biscuit, cheese. Alors, il y a un bout qui marque, we must buy. Ajoute ça, we must buy. Là. Vous êtes d'accord, Lisa Staple? Pourquoi pas Marie? Pourquoi on va Staple, la viande, saucisse, tout ça, burger? Très bien applaudi, monsieur Marie. Les enfants, s'il y a une coupure d'électricité, c'est peur, non? Quand le cyclone passe, il y a des fils qui sont tombés par terre. Mais qui va le manger? Tout ce qu'il y a au frigo, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Numéro 3. Torches, candles, lamp, matches. Va acheter des bougies. Va acheter des piles, oui non. Et aussi des boîtes d'alu. Attention qu'il n'y a pas d'électricité. Pourquoi reste dans l'or? Portable radio and fresh batteries. Des radios portables. Qu'est-ce que c'est des radios portables? Bon, nous avons la portable. Et quand on a portable, si nous chargeons le téléphone, un petit radio, un petit radio, nous mettons pile là-dedans, là, qui fait nous besoin d'un radio que nous disons là. Mais si quand même vous venez pour bon temps, hein? Pour savoir l'évolution du cyclone, s'il est approché, s'il ne finit passer. Attention, s'il n'y a pas d'électricité, during veut dire pendant le cyclone. Store sufficient amount of drinking water. Là, il vous faut avoir des réservoirs d'eau chez vous. Des bouteilles d'eau. Alors, il y en a, pourquoi je dois garder de l'eau dans la maison? INC? Très bien. Après le passage d'un cyclone, nous allons avoir de l'eau boueuse. Oui, non? Ça, si nous boire, nous gagnons gaz? Gastrique, non. Gastro, diarrhée, vomissement. Alors, nous gardons ça chez nous. Attention qu'il y a de l'eau qui vient, qui est sale. Vraiment, vrai. Bien qu'il y a une coupure d'eau. Qui fait une coupure d'eau? Parce qu'il y a la pompe qui pompe de l'eau, vient nous là. Puis la courant arrive. Comment est-ce venir? Numéro 2. Monitor cycle built-in. On radio TV. Alors, essayez de voir l'évolution du cyclone à travers des bulletins d'information à la radio et à la télévision. Numéro 3. Secure doors and cyclone. Sorry, secure doors and windows. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les fenêtres et les portes? Sécuriser. Si vous avez un petit appel frangile, coulouté, il y a un truc là, consolide-le. Avoid going outside. Ça va, un cyclone, venez me sauter au moins. On va faire un cyclone. Numéro 5, disconnect. All electric appliances. Un rice cooker, radio, ordinateur, si branché dans le courant qui nous fait, tout débranche. Correct? After.
After veut dire après le passage d'un cyclone. Do not leave your shelter until signals of. Et cyclone il finit à aller où sortir? Attends, écoutez bien la rame. Vous savez qu'est-ce que certaines personnes font? D'abord la rivière signe déborde. Ça c'est dangereux. Vous pouvez vous laisser emporter par le. Numéro 2. Beware of fallen. Electric wire. Tu vois le fil électrique par terre, tu vas ramasser toi? C'est pas notre travail ça. Il faut téléphoner à qui? CB sur le numéro 130. Vous composez le 130 N30. Vous dites, il y a des fils électriques qui sont tombés par terre dans ma cour. Est-ce que vous pouvez revenir les mettre là où ils doivent être? Do not eat fallen fruits. Ban fruits qui tombent. Ne pas manger. Il y a un contact avec la terre. Il y a un contact avec les microbes. Mais non. Pas dire, gros mangue, c'est bon ça. Non. Évitez. Boil water. For drinking purpose. Qui vous a fait de l'eau? Bouillez-le. Bouillez-le avant de consommer. Bon, parce que l'eau va être boueuse. Numéro 7, ça c'est après un cycle. Il faut connaître les conditions pendant, avant et à. On peut poser ça, give two precautions that we should take before a cyclone, during a cyclone, and after a cyclone. Why are people advised to boil water after the passage of a cyclone? Alors, on va lire la réponse. Because even, cousin, after filtration, the water will remain. Veut dire, même après la filtration de l'eau, un peu de boue va pouvoir passer à travers les fils. Parfois, arriver dans le fil là, bouché. Il ne peut pas donner de l'eau. Et puis, n'oublie pas quelque chose. Dans la boue là, il y a beaucoup de microbes. Nous avons purifié de l'eau là. Qui nous met dedans? Gaz. Qui gaz? Vous avez appris en 4e ça. Chlorine gas. Nous mettons gaz qui s'appelle chlorine. Mais, chlorine gas, c'est instant quantité. Nous quand même dire. Instant, on appelle ça PPT. Parts per million. Non, ppm. Parts per million. Si nous dépassons, allons dire que bon, un peu, microbe reste dans de l'eau là. Nous disons, nous mettons un petit peu plus de chlorine gas dedans. Qu'arrive de quoi? Nous quand même, il ne faut pas nous dépasser une certaine quantité de chlorine. Parce que gaz chlorine, il est dangereux pour les microbes, il tue les microbes, mais il tue nous si en grande quantité. Tu me comprends moi? Alors c'est pourquoi on vous conseille de bouillir l'eau. Bon, je ne suis pas content de boire de l'eau bouillie, mais c'est préférable de boire de l'eau bouillie que de mourir. Parce que nous avons mourir gastro. Where are the cyclones mostly formed? Cousin? Cyclone mostly formed in the northeast, cousin? In the northeast of our island. What is the cyclonic period? What is the cyclonic period Of Mauritius? The cyclonic season is from 1st November to 15th of. Au bas, vous écrivez summer months. Lauriana, tu veux venir écrire pour moi? Summer months. Tu écris summer, non? Alors, normally cyclones are formed in summer. Alors, I won't read question 9. Je n'ai pas lu la question 9 parce que ça se trouve dans votre livre de l'école, mais je vais vous envoyer des vidéos plus tard. Correct?